pendant ce temps de délivrance, je voudrais que tu comprennes que nous allons nous conduire dans la prière de délivrance ce soir avec 2 versets. Je voudrais que tu prennes ta Bible pour qu'ensemble nous puissions lire cette écriture. Est-ce que tu es prêt avec la Bible, avec ta parole? Nous lisons Psaume 91, versets 14 à 16. Dieu. Mais ce que j'aime dans ce psaume, c'est que ce qui se déclare ne se limite pas à celui qui a déclaré. Je dis à quelqu'un ce soir, tant que tu déclareras la même chose que lui, oh, je suis en train de dire que les bénédictions qui ont accompagné Moïse, les bienfaits de ces déclarations qui ont accompagné Moïse, je déclare que cela puisse t'accompagner tout le temps de ta vie sur la planète Terre. Mais ce que j'aime ce soir, c'est qu'au verset 14, 15 et 16, ici c'est plus Moïse qui continue. Il s'agit des déclarations de l'Éternel. Il s'agit des déclarations de l'Éternel. L'Éternel dit ceci: puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, oh, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Oh, toi qui aimes Dieu, toi qui aimes Dieu, Dieu dit ceci: à cause de ton amour, parce que tu l'aimes, il te protégera. Parce que tu l'aimes, il te délivrera. Et ce que j'aime, en temps difficile, dans les détresses, il ne te laissera pas seul. Il sera avec toi. Oh, je crois à la présence de Dieu dans les détresses de celui qui l'aime. Je crois en la présence de Dieu dans les détresses de celui qui l'aime. Je crois en ce que Dieu est capable de faire. Oh, dans les détresses de celui qui l'aime. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, tes détresses ne sont plus tes détresses, mais tes détresses sont prises en charge par Dieu à cause du fait que tu l'aimes. Oh, j'aime ce qui s'est passé mercredi. Dans la lecture de mercredi, nous étions en train de voir la notion d'amour. Et la notion d'amour, nous l'avons placée à 2 dimensions. La notion de l'amour pour Dieu et la notion de l'amour pour les hommes. Mais pour ce soir, ce qui nous accompagne dans l'intercession de ce soir, c'est la notion de l'amour pour Dieu. Parce que la notion de l'amour pour Dieu, c'est une notion qui a la seule vue, qui poursuit un seul but, celui de plaire à Dieu. C'est pourquoi je l'ai dit mercredi, ce ne sont pas nos biens qui vont faire de Dieu ce qu'il est, parce que c'est lui le créateur de tout le bien. C'est pas ton argent et même ton or qui fera de Dieu ce qu'il est. Même quand nous donnons, ce n'est pas que Dieu en manque, mais nous faisons preuve de notre foi. C'est pourquoi ce qui compte quand nous donnons, ce n'est pas le nombre de biens qui comptait, mais c'est le cœur de l'homme qui donnait. C'est pourquoi entre les pharisiens et cette veuve, les pharisiens pouvaient
la grande quantité, mais qui provenait de leur superflu. Mais cette veuve n'avait donné que l'expression de son cœur, n'avait donné que ce sur quoi il comptait. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce qui compte ce soir, c'est l'expression de ton cœur. Si tu donnes à Dieu le cœur qui lui donne plaisir, l'adoration qui lui donne plaisir, ce soir je dis à quelqu'un, cela témoignera de ton amour pour Dieu. Cela témoignera de ton amour pour Dieu. Or je sais ce que Dieu déclare. Il dit, parce que tu m'aimes, je te délivrerai. Toi qui aimes Dieu ce soir, toi qui aimes Dieu dans ta marche, toi qui aimes Dieu dans ton comportement, Dieu déclare qu'à cause de ton amour, il te délivrera. À cause de ton amour, il te protégera. À cause de ton amour, il te sortira de ta détresse. Oh, j'aime quelque chose. L'amour pour Dieu déclenche le miracle dans ta vie. L'amour pour Dieu déclenche le merveille dans ta vie. L'amour pour Dieu s'accompagne des signes et des prodiges de ta vie. Oh, je dis à quelqu'un, l'amour pour Dieu n'est pas un temps que tu passes pour rien. Si tu fais des choses qui plaisent à Dieu, Dieu fera des choses pour tes merveilles. Oh, je dis à quelqu'un, si tu fais des choses pour plaire à Dieu, Dieu fera des choses pour te glorifier. Il y a quelqu'un qui peut avoir la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut recevoir la gloire de Dieu ce soir. Oh, l'amour pour Dieu a de grands bénéfices dans nos vies. L'amour pour Dieu a de grandes bénédictions dans nos vies. Oh, j'étais en train de le dire. Que dans ce psaume que nous venons de lire, ce psaume décrivant la protection souveraine dont jouit le peuple de Dieu face aux dangers et aux terreurs qui assaillent l'humanité. Dieu lui-même prend la parole. Et cette parole est consignée dans le verset 14, 15 et 16. Dieu lui-même prend la parole. Oh, j'aime. Quand nous laissons à Dieu sa place, quand Dieu prend la parole de Dieu ne tombera pas dans ta vie comme du n'importe quoi. Quand la parole de Dieu tombe dans la vie de quelqu'un, elle produit des effets. Et je dis à quelqu'un, ce que Dieu déclare, ce que Dieu a déclaré dans ce psaume, c'est cela qui produira des faits dans ta vie. Dieu dit, il te protégera. Oh, Dieu dit, il te délivrera. Oh, j'aime Dieu. Il dit, dans les détresses, tu ne seras pas seul. Ce soir, je veux que tu comprennes quelque chose. Je veux que tu comprennes que ce psaume évoque les bénédictions qu'il offre à ceux qui connaissent Dieu et à ceux qui l'aiment. C'est-à-dire à ceux qui désirent profondément et qui s'attachent à Dieu. Peuple de Dieu. Parmi les bénédictions que Dieu lui-même déclare. Oh, j'aime une chose. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de cette lecture? Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de la parole de Dieu sur toi? À cause de ton amour pour lui. Or, dans son amour, ce n'est pas du n'importe quoi. Dans son amour, il a besoin que ton cœur le plaise. Si ton cœur le plaît, tes attitudes et tes comportements vont le plaire. Je
Je sais une chose. Quand tu plais à Dieu, tu provoques sa joie. Or, celui qui provoque la joie de Dieu attire la force de Dieu vers lui. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, toi qui prends la décision de plaire à Dieu, c'est que tu fais bouger les trônes de Dieu avec une joie immense. Je déclare que cette joie de Dieu que tu provoques, qu'elle déclenche les effets de miracles dans ta vie. La force dont je parle ce soir, c'est ta délivrance. La force dont je parle ce soir, c'est ta protection. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui te protège dans ton problème. Tu n'es pas seul. Dans ta détresse, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un à la place de quiconque, à cause de sa force, à cause de sa puissance, il prend la décision d'être présent dans ton problème, d'être présent dans ta détresse. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Quelqu'un peut bouger comme moi. Quelqu'un peut bouger comme moi. Bouge. Bouge pour montrer l'amour que tu as pour ton Dieu. Je voudrais te dire quelque chose. L'amour pour l'homme peut te décevoir. L'amour pour ton père peut un jour te décevoir. L'amour pour tes frères peut un jour te décevoir. L'amour pour ton mari peut un jour te décevoir. L'amour pour tes enfants peut un jour te décevoir. Oh, quand je regarde dans cet amour, quand je regarde dans cet amour, malgré ton péché, malgré tes failles, malgré ta déchéance, oh, cet homme, il t'a aimé. Il t'a aimé. La preuve la plus puissante, c'est le sacrifice en Jésus. Oh, j'aime Jésus. Ce soir, toi qui comprends, même si tu étais malade, tu n'es pas seul dans ta maladie. Tu n'es pas seul dans ta maladie. C'est un jour d'intercession. C'est un jour d'intercession. Tu ne diras pas n'importe quoi. La Bible déclare, ici, c'est Dieu qui prend la parole. Il dit ceci, parce que tu m'aimes, je t'ai protégé. Parce que tu m'aimes, je t'ai délivré. Parce que tu m'aimes, dans ta détresse, tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. Écoute-moi bien. Oh, l'ignorance de ce que tu es, l'ignorance de ce que tu es, te fait croire que tu es seul. Là où tu es, je dis que tu n'es pas seul. Là où ils sont, je dis qu'ils ne sont pas seuls. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend l'engagement d'être permanemment présent dans leurs problèmes. Ils ne sont pas seuls. Même dans le problème de l'Est, j'ai dit à mon peuple qui est à l'Est que vous n'êtes pas seul là où vous êtes. J'ai dit au peuple d'Israël, dans votre détresse vous n'êtes pas seul. J'ai dit au peuple en guerre en ce moment, dans leur détresse ils ne sont pas seuls. Oh, c'est peut-être le temps qui n'est pas encore là, mais il est le maître des temps et des circonstances. Je prie, je lève ma voix ce soir pour le monde entier, et je dis encore à tout le monde, vous n'êtes pas seul. Vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas seul. Laissez les adversaires faire ce qu'ils font, mais vous ne serez pas seul. Leur chute sera plus grave que le mal qu'ils vous font. Leur déchéance, leur chute sera plus catastrophique que le mal qu'ils vous font. Parce que celui qui vous a envoyé sur la planète, celui qui vous connaît, celui que vous connaissez, celui-là ne vous a jamais abandonné et il ne vous abandonnera jamais. J'étais en train de dire que ce Dieu, non seulement que parmi les bénédictions il y a la délivrance,
Il y a la protection. Il y a l'exaucement de la prière. Il y a des fois des choses qui dépassent l'entendement. Même toi qui chuchotes dans ton cœur. Si le chuchotement c'est un cri que tu adresses à Dieu, je te dis ce soir, il t'a promis l'exaucement. Il t'a promis l'exaucement. Chuchote encore. Crie encore. Supplie encore. Il agira. Il agira. Aucune de sa parole ne restera sans effet. Ça aussi c'est sa parole. C'est sa propre déclaration. Ce n'est pas quelqu'un qui déclare à sa place. C'est lui-même qui dit. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Il me priera et je lui répondrai. Je dis à quelqu'un, il y a la réponse à ta prière. Il y a la réponse à ta prière. Ne te dévie pas. Ne dévie pas. Il y a la réponse. Elle est là. Elle t'attend. Elle t'attend. Elle est là. Elle est imminente. Ou peut-être que tu l'as déjà. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Au-delà de ça, je l'ai dit qu'il y a la présence permanente dans ta vie. Oh, ce que j'aime. Il y a aussi la gloire. Oh, celui qui est délivré vit la gloire de Dieu. Dieu t'aime. Il veut de ta gloire. Pas la gloire dans l'orgueil. Pas la gloire des hommes de ce monde. Ta gloire marche avec l'humilité et l'obéissance à sa parole. Ta gloire marche avec l'humilité et l'obéissance à sa parole. C'est pour cela, quand je vois des gens à qui Dieu glisse la petite gloire, il oublie l'obéissance à sa parole. Oh, c'est pourquoi la Bible vous dit, n'enviez pas ces méchants, ne les craignez pas, parce que leur durée est éphémère. Mais ta gloire, tu l'auras sur la planète Terre, mais tu l'auras aussi dans la vie éternelle. Jesus. Jesus. Écoute, la Bible dit, il te rassasiera de longs jours. Ça j'aime. Il te rassasiera de longs jours. Écoute, tu sais pourquoi il ne veut pas que tu sois dans les détresses? Parce que les détresses risquent de courter tes longs jours. Tu sais pourquoi il ne veut pas que tu continues à être malade? Parce que la maladie risque de courter tes longs jours. Tu sais pourquoi il ne veut pas que tu sois dans la misère? Parce que la misère risque de courter tes longs jours. Oh, j'aime. Il te dit, il te rassasiera de longs jours. Il te rassasiera de longs jours. C'est pour cela, tes maladies, il te délivrera. Tes problèmes, il te délivrera. Ta santé, il te délivrera. Ta misère, il te délivrera. Tes soucis, il te délivrera. Parce que tu dois jouir des longs jours. Jesus. Y a-t-il quelqu'un qui peut prier maintenant avec moi? Y a-t-il quelqu'un qui veut prier avec moi? N'attends pas que quelqu'un te conduise. N'attends pas que quelqu'un te conduise. N'attends pas que je te conduise dans la prière. Oh, tu as entendu les paroles de Dieu. Tu as entendu les paroles de Dieu. Elles sont une puissance pour ta vie. Elles sont une puissance pour ta vie. Invoque-le maintenant. Invoque-le maintenant. Dis oui. Dans mon problème, je sais que tu es présent. Agis. Agis. Oh, parle à ton Dieu.
Dis-lui maintenant que les terreurs de la nuit, le cauchemar, la flèche qui vole de jour soit sans effet au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, toi qui vis encore les cauchemars la nuit, toi qui vis encore les mauvaises choses la nuit, ce soir, les terreurs de la nuit, oh, qui te font manquer le sommeil, je déclare que cela soit sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je dis encore à quelqu'un que la peste qui marche dans les ténèbres soit nulle au nom de Jésus. Oh, il y a une pandémie qui circule dans les enfants. Ce matin, j'ai causé avec un frère. Il m'a dit, papa, ça ne va pas chez moi. Le premier enfant a commencé. Le deuxième a suivi. Le troisième. Moi-même, je ne me sens pas bien. Ma femme est aussi entamée. Mais j'ai dit à quelqu'un, oh, que cette pandémie qui circule dans les ténèbres, je déclare que les enfants de Dieu soient épargnés au nom de Jésus. Soient épargnés au nom de Jésus. Quand elle viendra, qu'elle soit passagère au nom de Jésus. La Bible déclare qu'aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Là où tu es assis tranquillement, là où tu pries tranquillement, tu ne connais pas qui complote pour toi. Tu ne connais pas qui font des complots pour toi. Oh, je sais une chose là-dedans, que toute langue qui s'élèvera contre toi soit condamnée au nom de Jésus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, aucun malheur ne t'arrivera au nom de Jésus. Qu'il complote comme ils veulent, mais toi, tu aimes Dieu et Dieu te connaît. C'est pourquoi je dis que tous leurs complots soient nuls. Et nul est fait au nom de Jésus. Qu'aucun malheur ne t'arrive. Aucun malheur n'arrive aux enfants de Yassé. Je les déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton malheur verra là où tu es. Osera te toucher, mais n'aura pas d'alliance avec toi. N'aura pas d'alliance avec toi. Ton alliance est avec ton Dieu. Et je le déclare ainsi au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Oh, Rokobachikada. Yashikabashiraba. Jibababachi. Ayayayaya. Jesus. 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 Oh, je dis à quelqu'un qu'aucun fléau n'approche de ta tente au nom de Jésus. Oh, je dis à quelqu'un qu'aucun fléau n'approche de ta maison. Aucune douleur n'approche de ta maison. Aucune infécondité n'approche de ta maison. Tu n'es pas créé pour vivre l'infécondité. Tu n'es pas créé pour que ta femme se plaigne. Ce soir, en te touchant, je libère que ta femme soit délivrée au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Jesus.
Jesus. Hey. 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 Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est avec ce verset que le diable passait à voir Jésus. Il lui a dit, il est écrit dans la parole que ton pied ne heurtera contre aucune pierre. Et même quand tu tomberas entre les mains des anges. Mais je voudrais te dire que le diable connaissait cette parole. Mais pourquoi toi tu ne peux pas la connaître? C'est pourquoi je te dis ce soir que ton pied ne heurte contre aucune pierre au nom de Jésus. Voilà. Ton pied, qu'il arrive, qu'il foule dans des verts pâturages. Oh, que Dieu mette sur ton chemin des hommes bien, des papas bien, des pasteurs bien, des serviteurs bien, qui mettent sur ton chemin pas les gens qui vont détruire ta vie, pas les gens qui vont amoindrir ta vie. Oh! Reçois cela au nom de Jésus. 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 Que ton pied à toi ne heurtera contre une pierre. Quand tu marcheras, que toi, tu ne poses pas tes pieds là où il y a des méchants hommes. Là où il y a des méchants hommes, ce n'est pas ton endroit au nom de Jésus. Il y a la magie. Oh ya ya ya. Jesus. Jesus. Écoute, il y a un vent. Il y a un vent. Toi qui es encore assis, mets-toi debout. Il y a un vent. Il y a un vent qui flotte pour ta délivrance. Il y a un vent qui flotte pour ta délivrance. Il y a un vent qui flotte pour ta guérison. Il y a un vent qui flotte pour ta bénédiction. Reçois cela au nom de Gloire à Jésus. 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 Jesus. Jésus Christ de Nazareth. Jesus.